Boum les gars, j'espère que vous allez bien. On est ensemble. Force à vous. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, merci pour vos commentaires les gars. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Comme vous savez, moi je discute avec tout le monde. Il y a des... Franchement, vous me choquez les gars. Franchement, des fois, je vois les commentaires, je vois des discussions et tout. C'est trop intéressant. Ça me fait kiffer de fou. Bon, aujourd'hui, on va parler de Kevin Elessadjo. Après sa victoire sur TKO au 8e round pour sa défense de titre UBU, ceinture titre européen, les gars, contre l'Italien De Carolis, le 9 mars. Quelle suite pour Kevin Elessadjo? Là, actuellement, il est top 13 mondial chez BoxRec. Il est pas classé, il est pas classé, excusez-moi les gars, la fatigue. Il est pas classé dans le classement The Ring, il est pas dans le top 10. Ça va jouer aussi, ça. Donc là, il est vraiment aux portes du top 10, tu vois, chez les super moyens en moins de 76 kilos. Je vous ai proposé plusieurs fighters et on va en discuter et je vous donnerai mon avis cas par cas et je vous dirai qui pour moi est le plus accessible, on va dire, et le plus... comment on va dire ça? Pas en ligne de mire, mais plus accessible et celui avec le moins de risk and reward, tu vois, pour rentrer dans le top 10. Je vous ai proposé Gustave Tamba. Il y en a pas mal qui ne le connaissent pas. Il est top 26 chez BoxRec et top 3 en France. Il a 32 ans. Il a combattu en janvier 2024. Victoire par KO au premier round. Il a un palmarès de 21 fights, 20 victoires, 1 défaite, 0 match nul. Je vous ai mis Gustave Tamba, les gars. Il est top 3 en France, donc juste derrière Kevin. C'est un profil intéressant. Il est accessible financièrement. Il est en France. Tu vois, ça ferait encore une belle rencontre franco-française, facile à organiser. Et, euh, et un bon match-up pour Gustave Tamba et une bonne défense de ceinture, tu vois, pour Kevin Elessadjo. Et pour rester actif aussi. Après, je me dis, quand tu es aux portes du top 10, tu vois, il est top 13, je le répète, il a 33 ans, les gars, Kevin Elessadjo, ça aussi, il faut le prendre en compte. Est-ce qu'il a le temps Est-ce qu'il a le temps et les moyens d'aller chercher un titre de champion du monde? Tu vois? C'est des questions qu'on peut se poser. À 33 ans, est-ce qu'il est... Après, j'ai pas envie de le condamner ou qu'on le condamne non plus à des défenses de son titre, tu vois. Je pense qu'il mérite mieux. Moi, je pense qu'il mérite de rentrer dans le top 10. Donc, Gustave Tamba, ça peut le faire, tu vois. Il est juste derrière lui, ça peut le faire. Ensuite, David Morel. David Morel, les gars, top 8 chez BoxRec, top 1 cubain, 26 ans. Il a combattu en décembre 2023, victoire TKO au deuxième round. Palmarès de 10 fights, 10 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Ça serait une bonne rentrée dans le top 10, mais est-ce que c'est pas dangereux de prendre un Morel en pleine ascension, gaucher, gros puncher, dans la force de l'âge? Pour moi, ça serait clairement prendre un risque et on va aborder la problématique réelle pour pouvoir accéder à des fighters comme ça. En ce qui concerne Kevin Elessadjo, les gars, faut être vendeur. Faut être vendeur. Faut que ton nom il fasse vendre des billets. Et aujourd'hui, Kevin Elessadjo, ça fait pas vendre, les gars. Ça fait pas vendre. Tu vois? Surtout quand t'as des Morel qui visent le top du classement, tu vois. Je pense pas qu'un Kevin Elessadjo, au-delà France-Europe, en Amérique, ils connaissent pas le gars, tu vois. Déjà qu'on a du mal avec Christian Billy, tu vois, à décrocher des championnats du monde. Là, je le vois clairement pas aller décrocher un Morel, tu vois. Je vois clairement pas la team Morel s'adresser à un Sadjo. Pas du tout. Ensuite, Demetrius Andrade, les gars. Top 7 chez BoxRec, très bien classé, donc un top 10. Top 3 américain, il a 36 ans. Il a combattu en novembre 2023, défaite contre Benavidez, en grande forme. Il a un palmarès de 33 fights, 32 victoires, une défaite, 0 match nul.
Là, déjà, je me dis, tu vois, rien qu'en t'énumérant les termes là, tu vois, il a une défaite, 36 ans, il est dans le top, mais sur fin de carrière. Là, déjà, ça serait possible, tu vois. Euh, Andrade, il pourrait se dire, bon, il a eu une défaite, tu vois, sa seule défaite contre Benavidez. Il pourrait se dire, bon, je vais pas prendre un top 10 tout de suite, tu vois, je vais rester actif. Il regarde un peu en haut ce qui se passe. Il se dit, ouais, il y a un Français là, il est pas mal, il a la ceinture EBI, tu vois, ça peut le faire, tu vois, il peut rentrer en ligne de compte, moi je me dis à Andrade. Pour moi, Andrade, c'est le profil parfait pour Sadio, tu vois. Après, attention, c'est pas parce qu'il a 36 ans que c'est un combat facile, tu vois, loin de là. Et justement, ça nous montrera réellement, parce que moi, comme je vous ai dit dans la vidéo où je faisais un avant-fight de Kevin Elessadio contre Giovanni De Carolis, pour moi, Kevin Elessadio, il n'a pas encore affronté, à part Jack Cullen, je le répète, il n'a pas encore affronté euh, des vrais problèmes, tu vois, des boxeurs qui vont lui apporter de la difficulté réelle. Tu vois, De Carolis, comme je vous dis, 39 ans, bref, on va pas débriefer le combat. Mais Andrade, et c'est plus accessible aussi qu'un Morel. Tu vois, il est sur fin de carrière, et ça reste un nom aussi. Andrade, c'est toujours, ça reste un nom. Tu vois, t'as pris Andrade, si t'as gagné, c'est beau. Tu vois, ça reste beau quand même, même s'il est en fin de carrière. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Ensuite, on va essayer d'aller un peu vite. Ensuite, Christian Billy. Alors là, les gars, top 5 chez BoxRec, top 1 en France. Il a 28 ans, il a combattu en janvier et victoire après un gros travail de rouleau compresseur. Gros travail de rouleau compresseur sur Juan Murdoch. Christian Billy, c'est 26 fights, 26 victoires, 0 défaite, 0 match nul. Alors oui, ça serait une belle rencontre francophone en France. Je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, les gars. Mais c'est tout. C'est tout. Tu vois. Pour moi, ça serait faire régresser Christian, surtout qu'il vient d'être signé chez Top Rank. Le gars, il vient d'être signé chez Top Rank. Il vise un championnat du monde. Je le vois pas ni Top Rank, les promoteurs, je les vois pas se dire tiens, il y a un titre européen à aller prendre en France. Franchement, les gars, on va pas se mentir. En tout cas, nous, les passionnés, tu vois, peut-être les néophytes, tout ça, ils seraient contents. Ils vont toujours dire le même argument, ça fait du bien à la boxe en France, oui, mais non. Moi, je vous le dis tout net, non du tout. Laissez-moi tranquille, laissez Mbili, il est dans le top 5, il est bien classé. Laissez-lui faire son fight pour le championnat du monde. Surtout que là, on a un Benavidez qui part chez les mi-lourds. Donc là, la place, ça va se faire. La Canelo qui va affronter Munguia, ça va bouger. Ça peut être pas mal. Et je pense pas non plus que la Team Sajo ait les moyens financiers pour faire venir un Mbili, tu vois, en France. Ça n'apporterait rien à la catégorie. Et rien Mbili, tu vois, de prendre un top 13. Pourquoi faire? S'il veut rester actif, il peut prendre. Il peut prendre. Il peut prendre. De toute façon, Mbili, bon, c'est un autre débat, mais il faut qu'il prenne un gros nom là. Donc, et en plus, ils ont pas le même niveau, les gars. Moi, je vous le dis tout net, s'il y a un Billy Sajo, ils ont pas le même niveau. Tu vois? Un Billy, il a quand même fait des grosses guerres. Tu vois, c'est pas le même level. Faut... Les gars, je sais que quand on dit aux portes du top 10, on a tendance à croire que tout ce qui suit derrière, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 20, 30, ils ont le même niveau. Non, c'est une grosse erreur de penser ça. Le Panthéon, le top 10, c'est des chasses gardées. Ça veut dire qu'il y a un vrai palier entre le numéro 11 et le numéro 10 déjà. Il y a un réel palier. Tu vois? Et tu peux le voir dans plein de fights. Dans plein de fights, tu peux le voir. Où tu as un top 15 qui a fois un top 5, il se fait nettoyer. Il se fait nettoyer comme jamais. Tu vois? Donc, mais bon, c'est un autre débat. Ensuite, Caleb Plant. Caleb Plant, les gars, top 6 chez BoxRec, il est encore bien classé. Top 2 américain, 31 ans. Dernier fight en mars 2023, défaite contre Benavidez. Il a 24 fights, 22 victoires, 2 défaites, une de Canelo, une de Benavidez et 0 match nul.
Alors là, pour moi, euh, on a le même problème qu'un David Morel ou un Billy. Je pense qu'à ce moment-là précis, tu vois, de la carrière de Kevin, la marche, ça serait trop haute, les gars. Elle serait trop haute. Tous ces profils-là, Morel, Mbili, Plent, c'est des mecs dangereux. Très, très dangereux. Tu vois, quand je t'ai dit leur fight, là, ils ont soit peu ou pas de défaite. Et les mecs contre qui ils ont perdu, c'est des bouchers. C'est des serial killers. Ça veut dire, tu vois, faut aussi remettre un peu dans l'ordre des choses les niveaux des mecs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi à prendre en compte. Et pareil, ils n'ont pas les moyens financiers. Tu vois, je vois pas Y12. C'est beau de faire des. C'est magnifique. Tu vois, de faire des galas en France, tout ça, de ramener des boxeurs français. Mais je pense pas qu'ils aient les moyens financiers. Encore une fois, les gars, je suis obligé de penser en termes business. Bien sûr, si je pense sportif, ah bah là, c'est un autre débat, les gars. C'est des autres arguments. Mais en termes de business, on est obligé de le poser sur le papier. Les mecs comme ça, les Caleb Plant, tu vois, même Berlanga, vous m'avez cité Berlanga, les gars, je vais en reparler. Ils ont aucun intérêt à le prendre pour l'instant, un Sadjo. Tu vois, il est même pas dans leur ligne de vue. Il n'existe même pas en vérité, il faut se dire les choses. Donc, pour moi, Caleb Plant, ça reste inaccessible. Il faut être réaliste. Il vendra pas de billets avec ce combat-là. Tu vois Caleb Plant, allô Caleb Plant, ouais. On a trouvé un mec pour toi, c'est Kevin Elesadjo. Il va lui dire, c'est qui? Il va dire, vous êtes sérieux les gars, vous avez pété les plombs quoi. Le mec il fait des combats de stars, tu vois. Et en plus, on peut pas leur refuser ça, tu vois. Surtout que ces gars-là, là, ces fighters, ils les ont durement gagnés, leur place. Tu vois, ils les ont durement gagnés. Et ils ont le droit aussi, ils ont gagné. Ils ont gagné même le droit de choisir leur opposant. Tu peux pas leur en vouloir. Tu vois, c'est le top 10. Ils ont ce pouvoir-là. Et c'est beau, ils ont raison. Donc, euh, donc pour moi, les gars, la suite pour Sadjo, c'est compliqué pour lui. Mais moi, je verrais bien un Andrade. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Pour toutes les raisons que l'on a citées là, les gars. Et il est accessible. Il est en fin de carrière. Il est sur une défaite. C'est un nom. C'est un top 10. Et ça reste un test. Tu vois, parmi tous ceux qu'on a cités là, mis à part Gustave Tamba qui est en dessous du niveau de Sadjo, je pense, mais ça pourrait faire une réelle défense de titre. Mais je pense que Andrade, tu vois, ça reste un test, je vois pour Sadjo. Je me dis, tu vois, je vois l'affiche là, je me dis Sadjo, il peut le prendre. Tu vois, il peut vraiment le prendre. Difficile, hein, mais il peut le prendre et le faire briller. Tu vois, c'est des noms qui te font briller ça. Et avec ce combat, mine de rien, il rentrerait dans le top 10. Tu vois ce que je veux dire? Ça se refuse pas en vérité. Tu prends un Andrade et, et tu rentres dans le top 10, ça serait magnifique. Non, je vais aller voir un peu les sondages, les gars, là. Attendez une seconde. Et on va clôturer là-dessus. Alors, vous avez proposé 5 noms, les gars. Qu'est-ce qu'il est ressorti? 4% Gustave Tamba, logique. Il est moins connu, moins d'intérêt. 9% David Morel, ça me semble logique. Je pense que vous voyez un danger, comme moi. Après égalité, 17%, Christian Billy, Demetrius Andrade. Donc c'est serré quand même. Et celui qui arrive en tête, c'est Caleb Plant. Vous verrez plus un Caleb Plant qu'un Demetrius Andrade. Caleb Plant, les gars, il est au-dessus techniquement. Techniquement, il va être perdu, Kevin Elesadjo. Je vous le répète, c'est pas parce que Caleb Plant, les gars, ses seules défaites, c'est contre Canelo et Benavidez. C'est dangereux. C'est quelqu'un de discipliné. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui gère bien la distance. Et qui peut arrêter un Lele Sadjo. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui... Et il a un cardio. Non, non, non. Caleb Plant, c'est costaud, les gars. Je vais voir un peu les commentaires, là. Vite fait.
Rabat qui nous dit que... Il nous dit... Morel est un peu trop gros. Ouais, je suis d'accord avec toi. Berlanga. Berlanga, les gars, pour moi, ça reste aussi trop. Il est jeune. Il a combattu des gros noms. C'est un tueur. Tu vois. Berlanga, un peu surcoté. Moi, les gars, Berlanga, pour moi, il est ni surcoté, ni sous-coté. Je trouve qu'il est à sa place. Franchement, je trouve qu'il est à sa place dans ce classement. Et je trouve que c'est un gros problème aussi. Franchement, c'est un gros problème. John Duff, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour la ceinture européenne, il verrait bien Gustave Tamba ou Ivan Zucco. Ivan Zucco, boxeur italien, décidément. C'est vrai que Zucco et Tamba étaient plus légitimes que De Carolis. Je suis d'accord avec toi. Mais De Carolis, je crois, c'était planifié bien avant. Donc ils ont reculé 2 fois. Il a reculé 2 fois, je crois, il me semble. Donc, et même contre De Carolis, quand même, au huitième, je voyais ça bien avant, normalement. Pour moi, il aurait dû le finir genre avant le cinquième, tu vois. Après, pour rentrer dans le top 10, là je continue le commentaire, les gars, de Jaune d'œuf. Bonjour à vous, les mecs, ça fait plaisir. J'aimerais bien un fight contre Vladimir Shishkin. Ouais, Shishkin. Shishkin, moi je l'avais dit pour Mbili déjà, tu vois. Donc je sais pas si Shishkin c'est solide aussi, hein. Mais ça serait bien aussi. Franchement, ça serait bien. Mbili, c'est trop tard. Nous avons 2 boxeurs dans le top 15 avec une potentielle chance mondiale. Ce serait une erreur de les faire s'affronter maintenant et que l'un d'eux perde cette opportunité. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je l'ai déjà dit en plus. On a deux boxeurs francophones dans le top 15. Pourquoi les faire se combattre? Franchement, inutile. Redjoko pour un titre de champion de France il y a 3 ans, ouais. Où une défaite n'aurait pas eu autant d'impact sur la suite de leur carrière qu'aujourd'hui. Là, c'est clair que s'il y a un combat comme ça, Sadjo Mbili, celui qui perd, ça fait mal. Tu vois, plus pour Sadjo parce qu'il a 33 ans, mais c'est clair que ça fait mal. Et pareil que moi, lui, Jaune d'œuf, ouais, il verrait aussi un plainte pour Mbili. Vous voyez? Parce que plainte, c'est un gros nom, les gars, qui peut faire briller de fou. De toute façon, je pense que Mbili va prendre plainte. Franchement, pour moi, c'est le meilleur profil pour rester actif. Et parce que je le vois pas, Billy Morel, laisse tomber, c'est la guerre, c'est dangereux. Billy Berlanga, c'est dangereux aussi. Très dangereux. Franchement, c'est chaud, hein. Donc voilà, les gars, moi, c'était tout pour moi. Toujours un plaisir de partager avec vous. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous en pensez de la suite et de l'avenir de Sadjo. Et on se retrouve bientôt, les gars. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.